Alors, c'est un mamar du Ravi, justement, lors de la première célébration, enfin la deuxième célébration de Tevet. Donc, Tevet, c'était Tashimem Zayin. Et l'année d'après, où Tevet tombait un Shabbat, le Rabbi, il a fait un mamar, bon, qui n'est pas forcément lié à l'événement de Tevet, qui est lié à la paracha de Veigash. Et donc, il parle de la rencontre entre Yehuda et Yosef. Donc, on sait qu'en réalité, Yosef, il voulait emprisonner Binyamin. Et au tout début de notre paracha, Yehuda s'est mis en avant en disant, bon, là tu dépasses un peu les bornes, on va en discuter, tu vas changer d'avis. Donc Yehuda, il commence à discuter, il y a un dialogue qui s'installe entre lui et Yosef. Et au bout de ce dialogue-là, Yosef, il change d'avis, il se dévoile à ses frères, c'est moi Yosef, etc., etc. Mais le début de la paracha, en réalité, c'est un sujet qui est énormément traité dans tous les mamarim de tous les rébéim. Cette notion de Veigash Elav Yehuda, cette rencontre entre Yehuda et Yosef. Donc on va voir dans les détails ce que dit le Rabbi. Veigash Elav Yehuda, donc Yehuda s'est approché de Yosef. Netochen Aïnyan, le fond du sujet, d'après l'aspect spirituel et profond, ou Agashat Yehuda le Yosef, Deinu Ichud Yehuda ve Yosef. Lorsque Yehuda s'est approché de Yosef, en réalité, c'est l'union, la réunion entre Yehuda et Yosef. On sait très bien que, comme on explique en Chassidut, chaque personnage de la Torah, en réalité, délivre un message. Il y représente une mida, il représente quelque chose. Et le fait que Yehuda s'est approché de Yosef, on parle de l'union de ce que représente Yehuda avec ce que représente Yosef. Il en est de même aussi dans l'Aftara. On sait très bien que l'Aftara il est similaire à ce qui est marqué dans la paracha. Qu'est-ce qui est marqué dans l'Aftara? Mais ce part chez la Tidlavo, on raconte que lorsque Mashiach viendra plus tard, il y aura deux bouts de bois. Et Yehuda, il y aura un bout de bois sur lequel est marqué Yehuda, sur lequel qui fait allusion à la tribu de Yehuda, qui représente la tribu de Yehuda, et Ephraim, et un bout de bois qui représente Ephraim, qui est le fils de Yosef, donc qui représente Yosef. Au Melech Echad Yelekulam, et on dit dans l'Aftara qu'on prendra ces deux bouts de bois et on les réunira. Et après on nous dit Melech Echad Yelekulam, il y aura un seul et même roi pour tous, que même si, comme on sait très bien, après Shlomo Melech, il y a eu un schisme. Et une séparation entre Malchut Yehuda et Malchut Israël, le royaume de Yehuda et le royaume d'Israël. Et il y a eu à chaque fois un roi de Yehuda, un roi d'Israël. C'était une catastrophe dans le peuple juif. Malheureusement, c'était comme ça depuis que le roi Shlomo a laissé la suite. Et que ça a continué comme ça jusqu'à la destruction du temple. Et là, on nous dit que quand Mashiach viendra, il y aura un seul et même roi. Il n'y aura pas un roi d'Israël, un roi de Yehuda. Il y aura un seul et même roi pour tous les bénis Israël. Shou David qui sera David, donc le Mashiach qui sera exactement comme David Amelech. Comme Shekatov, comme c'est marqué dans l'Aftara, ve Avdi David Melech Alehem, et mon serviteur David sera roi sur eux, ve David Avdi Nasilahem Leolam, et David mon serviteur sera le prince, le roi sur tout le monde. Donc quand Mashiach viendra, Mashiach il sera le roi sur tout l'âme Israël, même s'il est de la tribu de Yehuda. Ce ne sera pas comme à l'époque après Shlomo Melech où il y avait un roi de Yehuda, un roi d'Israël, il y aura un seul et même roi pour tous. Donc on voit dans l'Aftara que c'est le descendant de Yehuda qui dirigera le peuple juif. Donc, d'une certaine manière, la tribu de Yehuda sera mise plus en avant que les autres tribus, parce que ce sera son descendant à lui qui dirigera le peuple. Des Ephraim ou Ikar Shifto chez Yosef, parce qu'on voit dans l'Aftara, on parle d'Ephraim, on pourrait se dire, mais Yosef, il n'a pas eu que Ephraim, il est aussi Ménaché. Mais on sait très bien qu'entre Ménaché et Ephraim, c'était l'essentiel, que Moshe Katuvbo, comme c'est marqué à propos de lui, Veoula Markiva Katov et Gdal Miminuda. Par la semaine prochaine, quand Yaakov il va bénir les deux fils de Yosef, on sait très bien qu'il va croiser les bras, et il va mettre la main droite sur le plus petit. Pour quelle raison? Parce que Yaakov verra qu'en réalité Ephraim sera beaucoup plus grand que son frère Ménaché. Donc Ephraim, c'est l'essentiel des descendants de Yosef. Veu Ayarosh a Degel Shekalal et Chevet Ménaché, et c'est lui qui sera le représentant du campement. Quand à l'époque, quand les bénis Israël seront dans le désert, et qu'on sait très bien qu'il y a eu 4 campements, avec des étendards, il y avait des tribus qui étaient les chefs de chaque campement. Eh bien, le campement de Yehuda, le chef c'était Yehuda, et dans le campement où il y avait Ephraim et Ménaché, le chef c'était Ephraim. Donc on voit bien que dans les descendants de Yosef, l'essentiel, le dirigeant, c'est Ephraim. Donc moi chez Katouv, Alav Mate Ménaché, et David ou Mishevet Yehuda. Et donc qu'est-ce qu'on voit de là? On voit que dans l'Aftara, on parle de Yehuda, on parle de Ephraim, mais qui dirigera tout le monde? Ça sera David Amelech. Et donc qu'est-ce qu'on voit de là? On voit que l'Aftara elle-même, ou Gamken Achibur Veyechud Yosef Yehuda, que l'Aftara elle aussi parle de l'union de Yosef et de Yehuda, chez Shneem Iyutachat Melech Echad, que les deux seront dirigés par un seul et même roi. Maintenant,
quand on regarde la paracha et l'Haftara, le rabbi ne pose pas cette question-là, mais dans tous les mamarim de Vaïgash, généralement, elle est posée, enfin dans la plupart, c'est que dans la paracha, on voit que Yehuda s'approche de Yosef. Et Yosef, il a sa stature de roi. Et Yehuda, il vient supplier, entre guillemets, Yosef, de ne pas emprisonner Binyamin. Donc, dans la paracha, Yehuda a une stature inférieure, alors que Yosef a une stature supérieure par rapport à celle de Yehuda. Et que c'est Yosef qui va influencer, a priori, Yehuda, parce que c'est Yosef qui va libérer Binyamin. C'est ce que Yehuda attend de lui. Alors que dans la Haftara, qui va diriger? Yehuda. On dit que David Améler, le descendant de Yehuda, va diriger sur tout le peuple juif. Donc, dans la paracha, on a l'impression que c'est Yosef qui est supérieur à Yehuda. Et dans la Haftara, on voit que c'est Yehuda qui sera supérieur à Yosef. Donc, normalement, si la Haftara est similaire à la paracha, bon, on le voit pas vraiment. Certes, on parle de l'union entre Yehuda et Yosef, mais dans la paracha, on met plus Yosef supérieur à Yehuda, alors que dans l'Haftara, on met plus Yehuda supérieur à Yosef. Le rabbi ne pose pas cette question, mais dans le Mahamar, on aura l'impression que le rabbi va montrer que même dans notre paracha, en réalité, c'est Yehuda qui est supérieur à Yosef. Quand Yehuda s'est approché de Yosef, il s'est pas mis en position de soumission vis-à-vis de Yosef, mais en position d'influenceur de Yosef. C'est Yehuda qui a influencé Yosef. C'est Yehuda qui est en position supérieure, et c'est Yosef qui a profité de l'influence de Yehuda. Après, oui, quand on lit le texte, on voit pas du tout ça. Mais de l'explication profonde, on verra ça. Alors maintenant, le rabbi explique, la Torah est nitrite. On sait très bien que la Torah est éternelle. C'est-à-dire que même si la Torah nous parle de sujets qui ont eu lieu il y a des milliers d'années, mais le sens spirituel de chaque message de la Torah est un message éternel. Au Mezimouvan, et de là on comprend, chez Be'inyanze, que dans ce sujet-là, que Yehuda s'est approché de Yosef, et qu'il y a eu la réunion du royaume de Yehuda avec le royaume de Yosef, il y a ici un enseignement éternel pour chaque juif, des Gamasipour al-Davar et Achiliot. Et ça, c'est quand même un chidouche assez important ce que le rabbi dit ici. Même une histoire qui aura lieu est un message éternel. Ensuite, le rabbi dit quelque chose qu'on voit souvent. Ou nitzriv et shayar gamarshav, et quelque chose d'éternel qui est lié maintenant. Vechol shekan vekalachomer aïnyanim shikvar ayu ba'avar. Souvent, quand on étudie les sichot, les mamarim, la chassidut, souvent on dit qu'une histoire de la Torah est une histoire qui est éternelle, qui a un message pour nous. Ça veut dire une histoire de la Torah qui a eu lieu il y a des milliers d'années. La Torah, étant donné qu'elle est éternelle, donc les histoires qu'elle raconte sont un message et un enseignement pour nous, pour toutes les générations. Mais là, le rabbi dit quelque chose qu'on voit rarement dans les mamarim, c'est que pas seulement quelque chose qui a eu lieu, mais même quelque chose qui aura lieu et qui n'a pas encore eu lieu, est un message pour toutes les générations, même les précédentes. C'est-à-dire que quand dans l'Haftara, on parle de la venue du Mashiach, donc quelque chose qui n'a pas encore eu lieu, on parle de la réunion de Yehuda et de Yosef, et qu'il y aura David Améler qui dirigera tout le peuple juif, même si c'est quelque chose qui aura lieu, étant donné que ça fait partie de la Torah, donc c'est un message qui est éternel, même dans les générations avant la venue du Mashiach. Ensuite, le rabbi dit, il y a à plus forte raison, un événement qui a eu lieu est un message éternel. Donc le rabbi nous dit qu'à la fois ce qui est marqué dans notre paracha, la réunion entre Yehuda et Yosef, et à la fois ce qui est marqué dans l'Haftara, la réunion entre Yehuda et Ephraïm, donc à la fois un événement passé et à la fois un événement futur, ce sont des enseignements pour les bénis Israël, pour toutes les générations, c'est un enseignement éternel. Puisque la Torah a été donnée en tant qu'enseignement pour le peuple juif, que Moshe et Katouvba, comme c'est marqué à l'intérieur de la Torah, ça va être béni Israël, d'abord le béni Israël, ordonne au béni Israël et parle au béni Israël. Dans le sens que le rabbi ici, comme on voit dans la note, en réalité c'est une question qui est posée dans le Tanakh d'Ebeliaou, dans le Midrash, de savoir qui est supérieur à qui. Est-ce que c'est les bénis Israël qui sont supérieurs à la Torah ou c'est la Torah qui est supérieure au béni Israël? Une question que le rabbi souvent il rapporte dans les sichot. Qui est supérieur à qui? Alors extérieurement, on pourrait se dire, a priori c'est la Torah qui est supérieure au béni Israël, puisque c'est la Torah qui nous permet de nous rapprocher de Dieu. C'est la Torah qui nous influence. Mais en réalité, profondément parlant, pas du tout. Ce sont nous, les bénis Israël, qui sommes supérieurs à la Torah. Quelle en est la preuve que dans le Midrash? Les versets que vient de rapporter ici le rabbi. Parce que dans la Torah, on dit la Torah ordonne au bénis Israël. La Torah parle au bénis Israël. Dans le sens que la Torah n'existe que pour les bénis Israël. Et si la Torah parle au bénis Israël, c'est que les bénis Israël étaient déjà là. Et la Torah parle à ceux qui étaient déjà là. Et donc c'est ça l'idée, c'est de se dire qu'en réalité, étant donné que les bénis Israël sont supérieurs à la Torah n'a pour vocation que de donner des enseignements pour les bénis Israël. Parce que les bénis Israël, ce sont eux l'essentiel.
Les Béni Israël ne vivent pas pour la Torah, c'est la Torah qui vit pour les Béni Israël. Ora lechol echad, shikaraou lechol echad m'Israël, parce que l'essentiel de la Torah, c'est un enseignement pour chaque juif. L'essentiel de la Torah, c'est pas nous raconter des histoires. Lorsque la Torah nous raconte le rapprochement de Yehuda avec Yosef, c'est pas pour nous raconter cette histoire-là. Certes, cette histoire a eu lieu, mais c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est nous donner un enseignement. Alors, pour nous donner un enseignement, la Torah nous raconte cette histoire. Mais c'est pas ça le but premier. Le but premier, c'est pour nous donner l'enseignement qu'on peut apprendre de cette histoire. Et l'enseignement qu'on va en tirer, c'est l'essentiel de qui nous sommes. Ça qu'on a été créé, c'est uniquement pour servir notre Créateur. Donc vu qu'on a été créé pour servir Dieu, donc toute notre existence consiste à être à l'écoute des enseignements de la Torah qui va nous indiquer comment servir à Kadosh Baruch Hu. Donc quand on lit la paracha, qui certes est une histoire assez intéressante, c'est pas ça le but. Le but c'est pas du tout de comprendre que Yehuda a réussi à ne pas faire emprisonner son frère Binyamin et a réussi à pousser Yosef à dévoiler qui il est. Et ensuite, il y a eu une belle fin, etc. Ils se sont retrouvés, ils sont allés en Égypte, etc. C'est pas ça du tout le but. Le but quand on étudie la Torah, a priori, c'est vraiment d'en tirer un enseignement. Alors maintenant, c'est quoi l'enseignement? Boreinyan, c'est quoi l'explication? Kamevar, bidrouché par nous, comme cela a été expliqué dans plusieurs mamarim. Shinyan et Yehuda ve Yosef, que Yehuda et Yosef, c'est quoi? Mbet et Inyanim, ce sont deux sujets des Talmud ou Maaseh. Yehuda et Yosef sont les représentants de l'étude de la Torah et des mitzvot. Des Yipfligou, Bagmara, où il y a une marloquette, il y a une divergence d'opinion dans la Gemara, dans la Terkete Kiddushin, Talmud Gadol ou Maaseh Gadol. Il y a une fameuse question, qui est plus grand, l'étude ou l'action? Alors il y a un avis qui dit que c'est l'étude qui est plus importante que l'action. Il y a un avis qui dit que c'est l'action qui est plus importante que l'étude. La réponse finale de la Gemara, c'est Talmud Gadol chez Mevilide Maaseh. Grande est l'étude parce qu'elle amène à l'action. Donc en fait, c'est un compromis. Le plus important, c'est l'étude, mais à condition que cette étude amène les Juifs à accomplir. Donc on a cette fameuse discussion qui est plus grande entre l'étude et l'action. Maintenant, Yehuda et Yosef, les deux protagonistes de notre histoire, eh bien en réalité, représentent l'action et représentent l'étude. Yehuda représente l'action et Yosef représente l'étude. Yehuda, Gavar Be'echad, c'est marqué dans les textes que Yehuda, c'est le plus fort parmi ses frères. Veu Melech, Yehuda, c'est le représentant de la royauté. Shikar Inyano Lifsok, Echiyama, c'est Bepoel. Yehuda, c'est le roi. Or, le but d'un roi, c'est de trancher la loi et d'indiquer aux citoyens, au peuple, comment agir. Donc, un roi, c'est quelqu'un de pragmatique. Un roi, c'est quelqu'un d'action. Le roi, c'est pas quelqu'un qui vit dans la théorie. Donc, généralement, on choisit un chef parce que c'est lui qui va être capable de diriger le pays et de l'amener à se développer. Pas parce qu'il a une belle tête. Un roi, c'est quelqu'un vraiment d'action. Mais Zéoga Mignano chez David, et c'est ça aussi David. Dire Chief B, ou dit à propos de lui dans notre Haftara, va Avdi David Daïka. On a défini David comme étant un serviteur. On n'a pas défini David comme étant un Chacham. On n'a pas défini David comme étant un Rav. On a défini David comme étant le serviteur de Dieu. Des Nyana Avdou, Chayach Lema, c'est Bepol Davka. Parce qu'un serviteur, par définition, ce qu'on attend de lui, c'est d'agir. Donc David, on le définit comme étant quelqu'un d'action. L'essentiel d'un serviteur n'est pas la réflexion, n'est pas la perception intellectuelle, mais juste d'accomplir ce qu'on lui demande de faire. Donc on voit que Yehuda est le représentant de l'action. Par son statut de roi, et le fait même que le personnage le plus emblématique de la tribu des Yehuda, qui est David, quand on veut montrer sa grandeur par rapport au peuple, on le définit comme un serviteur, donc quelqu'un d'action. Ve Yosef, Inyano Talmud. Alors que Yosef, lui, c'est plutôt l'étude. Pourquoi? Parce qu'en réalité, l'étude, par définition, a pour but de toujours se développer. L'étude, quand on réfléchit, c'est développer la réflexion. C'est vraiment développer. Toujours dans le développement. Toujours aller dans les détails. Et ne jamais s'arrêter, parce que dans la théorie, on peut toujours développer, on peut toujours rajouter. Chez Mossi, il fallait des limoud ba'avana va'asaga, parce qu'à travers l'étude, on rajoute toujours de la compréhension, on développe, on rajoute toujours des connaissances. Chez Zéouiniano, chez Yosef, c'est ça Yosef. Parce que Yosef, ça veut dire quoi? Rajouter. Étant donné que Yosef veut dire rajouter, qui est exactement l'étude, qui est toujours dans le développement, et pas se suffire du minimum. Quelqu'un qui étudie, c'est qu'il veut vraiment élargir les champs possibles de la notion qu'il est en train de s'approfondir. Minachan Osafa, Yosef, ça veut dire rajouter.
Vechen zeu inyano shel Ephraim. Et même Ephraim, qui est le représentant de la tribu de Yosef de notre Haftara, Share Ephraim ou Milachon Ifrani, comme on a vu dans la paracha de la semaine dernière, que quand Yosef, il a eu Ephraim, le verset nous dit pour quelle raison il appelait Ephraim, parce qu'il frani Elohim, parce que Dieu m'a fait fructifier. Donc encore la notion de se développer, de rajouter. Ribouille Vosafa. Et donc on voit de là qu'Yehuda représente l'action et Yosef représente l'étude. Maintenant qu'on a compris ça, lorsque Yehuda s'est approché de Yosef, et donc on les a réunis, et que dans l'Haftara on a un bout de bois sur lequel il est marqué Yehuda, et on a un bout de bois sur lequel il est marqué Ephraim, et qu'on les a réunis, ça signifie que l'action et l'étude doivent être réunies ensemble. On ne doit pas voir l'étude comme étant une action à part entière, on ne doit pas voir l'action comme étant quelque chose à part entière, deux facettes du service de Dieu, mais vraiment deux choses qui doivent vivre ensemble. Que Yehuda doit aller avec Yosef, Yosef doit aller avec Yehuda, l'étude doit aller dans l'action, et l'action doit aller dans l'étude. Qu'est-ce qu'on en déduit? Le but de l'action, le but de l'étude, c'est que les deux agissent ensemble. C'est-à-dire que mon étude doit influencer mon action, et mon action doit influencer mon étude. Alors généralement, quand on dit que l'action influence l'étude, l'étude influence l'action, on va dire que c'est logique. C'est en étudiant que je sais comment agir. Maintenant, comment comprendre que l'action influence l'étude? Et là, le rabbi rapporte le rabbi Rachad dans Emshar Samervav, on va aller voir, c'est hyper intéressant ce qu'il dit. Nepolat Amaase Talmud, l'action qui va influencer l'étude, Mouvenet Alpi Amevor Bemshar Tarsav, on peut le comprendre par rapport à ce qui est expliqué dans Emshar Samervav. On l'a pas lâché. On continue avec Samervav. Alors, qu'est-ce qu'il dit là-bas, le rabbi Rachad? Le rabbi, il en parle, mais je pense que c'est très très intéressant de voir dans les mots ce qu'il dit là-bas, le rabbi Rachad. Il dit quoi là-bas? Il dit que même si la sagesse de la Torah, elle est claire, et que la Torah, elle a été dévoilée de façon à être une sagesse claire qu'on peut vraiment percevoir, quand on étudie, on ne voit pas encore les choses clairement. Parce qu'on n'a pas encore mis à l'épreuve ce dont on a étudié. Ça veut dire comprendre les choses. Quelqu'un qui vit uniquement dans l'étude, s'il croit maîtriser le sujet, il se trompe. On ne maîtrise un sujet qu'à partir du moment où il a été mis à l'épreuve face à une expérience de vie. Exact. Comme un sage qui n'est capable de vérifier sa sagesse qu'à partir du moment où il a été mis face à une épreuve, comme ils disent nos maîtres, il n'y a pas de plus sage que celui qui a été éprouvé. Chez la sagesse n'est véritablement vérifiée, c'est-à-dire on a vraiment compris quelque chose, Kim Kacher Baal Nissen et Paul Dafra, que s'il a été éprouvé. Voyez-nous. Les fichiers Az Miyaga et Tatsmo, parce que lorsqu'on est en face d'une réalité, la personne se fatigue, ou Ma'amig Baïnyan, et s'approfondit dans le sujet biotaire, Leda et Maïmet ou Kar. Quand on est en face d'une réalité, la personne s'approfondit pour voir si vraiment il a compris le sujet. Même si la personne s'est déjà approfondie, mais malgré cela, je vais traduire directement, il faut quand même amener la chose concrète. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est en face d'une réalité, il y a des doutes qui apparaissent. Quelqu'un qui étudie la halakha. Il a étudié la halakha, il sait que la halakha est comme ça. On lui présente un cas, là il se dit, ah oui, c'est pas si évident que ça en fait. Et là, il y a plein de doutes qui arrivent dans sa tête. Pourtant, quand il était face à son livre, c'est clair. On lui présente un cas, en fait, c'est pas si clair que ça. Donc, on voit bien qu'en réalité, étudier seul ne prouve pas qu'on maîtrise un sujet. On maîtrise un sujet qu'à partir du moment où on était en face d'une réalité, parce que face à la réalité, il y a des doutes qui apparaissent. Et donc, ça pousse la personne à s'approfondir encore plus davantage dans le sujet. Et donc, il réfléchit davantage dans tous les détails pour clarifier les choses, jusqu'à qu'il arrive à la véracité du sujet. Comme un artisan. Comme quelqu'un qui a appris son métier. Il maîtrise le sujet. Maintenant, Enobaro Radain, c'est pas vraiment clair. On n'y pourra montrer qu'il maîtrise son artisanat qu'à partir du moment où on lui a demandé, vas-y, agis.
Tant que la personne est restée dans la théorie, ça ne prouve en rien qu'il maîtrise ce qu'il a appris. Il ne maîtrise ce qu'il a appris qu'à partir du moment où on l'a mis en face de la réalité. Vas-y, on va voir maintenant si tu sais faire. Parce que là, il est en train de s'efforcer profondément. Comment je vais pouvoir réaliser cette construction? Et c'est uniquement à ce moment-là que la chose se dévoile vraiment. Très bien. Et donc ensuite, le Rabbi Rachab, il continue. Donc en réalité, ce que veut nous dire ici, c'est qu'on ne maîtrise un sujet, on ne maîtrise une notion intellectuelle qu'à partir du moment où on a été éprouvé face à elle. Et c'est un peu ce qu'on explique aussi dans la pédagogie, pour les élèves. Par exemple, qu'on explique que la meilleure façon d'apprendre, c'est par l'évaluation. Dans le sens qu'être à l'écoute d'un cours magistral et de croire qu'en écoutant on maîtrise le sujet, c'est faux. En mathématiques, on maîtrise une notion mathématique à partir du moment où j'ai fait des exercices. Et en faisant des exercices et en m'auto-évaluant, que là, je maîtrise vraiment la chose. Mais si je reste que dans la théorie, sans que je me suis mis à l'épreuve pour voir si je maîtrise rien. Jamais je n'ai encore prouvé que je maîtrise vraiment le sujet. Et c'est ça ce que veut dire ici le Rabbi, que l'action influence l'étude. Des kacher, alomet Torah, Yodia Shama Sebe Poil Yetalubi Limudo, que si la personne qui est en train d'étudier la Torah sait que l'action concrète va dépendre de son étude, que la mitzvah que je vais devoir accomplir ne pourra être accomplie qu'en fonction de ce que j'ai étudié dans les livres. Alors là, à ce moment-là, il est totalement annulé. Parce que quelqu'un qui ne fait qu'étudier, il dit, ouais, j'ai compris. Mais si tu sais que ton étude va faire dépendre l'action de telle personne, elle t'a demandé comment elle est à l'halakha. Tu trembles, tu dis, ça veut dire que c'est moi qui ai la responsabilité, comment cette personne va agir. Que toi, tu as envie d'étudier de ton côté l'halakha, tu te suffit de comprendre. Mais quelqu'un te pose la question, c'est quoi l'halakha? Tu peux pas te permettre de suffire juste de comprendre. Tu es obligé vraiment de t'approfondir dans les détails pour chercher la vérité. Et donc, ça crée du bitoul. C'est-à-dire que l'action va influencer l'étude à la faire de façon avec plus de soumission à Dieu. Parce que tellement que t'es inquiet par l'importance de l'action, de bien faire et de ne pas transgresser, ça va pousser la personne à étudier avec plus de bitoul à Dieu, plus de soumission, parce qu'on a la crainte de se tromper. Quelqu'un qui n'est que dans la théorie, puisqu'on est dans la théorie, il n'y a pas de risque. Au pire, j'ai mal compris. Mais quand on sait que mon étude, ça va être pour savoir comment agir, alors là, il y a une crainte. Parce que si je me trompe, je transgresse. Donc ça va pousser la personne à étudier pour chercher la vérité. Pas juste pour comprendre. Pour vraiment chercher la vérité, ne pas se tromper. Et donc ça va lui faire acquérir plus de bitoul, plus d'annulation à Dieu. Ça veut dire d'étudier avec humilité, pas avec orgueil. Parce qu'il y a des gens qui étudient avec orgueil, je suis intelligent, je comprends, etc. Mais si la personne sait que son action va en dépendre, il va étudier avec plus d'humilité et de se dire que si je comprends pas, j'ai pas compris, je vais chercher. Pas je vais me suivre de ça. Donc on voit que l'action influence l'étude. Et donc il va orienter son étude dans la halakha. Et donc l'action va pousser le lamdan, l'étudiant, dans ses retranchements. Il ne va pas se suffire de sa façon d'étudier habituelle. Non, là on parle d'une action concrète. Je vais vraiment réfléchir avec toutes mes capacités intellectuelles et même me dépasser pour ne pas me tromper. Mishum Shiodia chez Zenegala, c'est parce qu'il sait que son étude là implique une action. Donc toute la responsabilité d'être un rave. Alors qu'en réalité, l'étude du rave va faire dépendre les actions de toute sa communauté. Et d'un autre côté, l'étude influence l'action. Donc là, on a vu que l'action influence l'étude, mais aussi l'étude qui influence l'action. Donc pas, comme on l'a dit tout à l'heure, uniquement dans le sens où l'étude va me permettre de savoir comment agir. Veila Charlotte Asena, et ce qu'il ne faut pas faire. Et là, chez Tsarich Liot, il faut aussi, pour l'action elle-même, Gaminyan Shelimut Ba'avana Va'asaga. Ça veut dire qu'une étude va influencer l'action. Beofen Shel Leapshala, Shari Ifshal Lefsak Alacha Lemase, Blil Daprate Vetame Alachot. Comment l'étude va influencer l'action? C'est parce que c'est uniquement dans mes efforts dans l'étude que je vais pouvoir bien agir. Les gens, normalement,
Comme le Rabbi dit ensuite, qui dit Barishim, comme c'est marqué dans les Rishonim, normalement, pour savoir vraiment comment respecter la halakha, c'est pas uniquement en étudiant le Shulchan Aruch. C'est-à-dire maîtriser un acte, c'est uniquement si on a étudié Mishnah, commentaire de la Mishnah, Gemara, commentaire de la Gemara, les Rishonim, le Shulchan Aruch, les commentaires du Shulchan Aruch, les Acharonim, et celui-ci qui on tient. Donc en réalité, l'étude dans les smichot, etc. C'est-à-dire pour savoir vraiment comment agir, il faut étudier tout ça. Donc l'étude influence l'action. Alors mon action va être correcte uniquement si j'ai bien étudié dans les détails des détails. Et pas juste prendre un résumé de Shulchan Aruch qui me dit il faut faire comme ça. Parce qu'en réalité, dans le quotidien, il y a plein de situations qui font que on va se poser des questions. Est-ce que vraiment ce que j'ai appris, c'est suffisant? Donc l'étude va influencer l'action parce que pour bien agir, il faut bien étudier. Bene les filles biorze, donc d'après ce qu'on vient de voir, l'étude influence l'action et l'action influence l'étude. Donc dans la relation entre Yehuda et Yosef, Yehuda apporte à Yosef, l'action apporte à l'étude, et Yosef influence Yehuda, l'étude influence l'action. Et donc l'union des deux, c'est de se dire que l'un influence l'autre. Et donc c'est ça en réalité ce qui s'est passé dans la paracha. Si on dit que Yehuda représente l'action et Yosef représente l'étude, et dans notre paracha ils se sont réunis, si on dit que la réunion c'est que l'un influence l'autre, c'est qu'en réalité, comme on va le voir après, lorsque Yehuda s'est approché de Yosef, c'était pour influencer Yosef. Parce qu'on parle de réunion. Si on parle de réunion, c'est que l'un influençait l'autre. Yehuda n'était pas juste en position de aide-moi, enfin, écoute ce que j'ai à te dire et apporte ce que j'ai besoin, donc libère mon frère Binyamin, mais que Yehuda a apporté à Yosef quelque chose. C'est ce qu'on va voir. Béné les filles biorze, d'après ce qu'on vient de dire, Arényan amassé au michutz la Adam. Il semblerait que l'action, c'est quelque chose qui est extérieur à l'homme, et donc paraît être inférieur. Tout ce qui est extérieur à l'homme, ça paraît être inférieur par rapport à ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, quand on lit comme ça, généralement, entre l'étude et l'action, il semblerait que c'est l'étude qui influence l'action, parce que l'action est plus extérieure. Donc, a priori, un degré moindre que l'étude. Mais comme on va le voir dans la paracha, c'est tout l'inverse qui s'est passé. C'est l'action qui a influencé l'étude. En si on rentre dans les détails, en réalité, il y a les deux dans l'homme. Donc pas l'action qui est extérieure à l'homme, mais dans l'homme lui-même, il y a et l'étude et l'action. C'est-à-dire, si on rentre dans la personnalité de l'homme, dans sa profondeur, il y a de l'action à l'intérieur. Il y a de l'action qu'on parle généralement qu'à l'extérieur, mais aussi de l'action interne. Et nous, bavodat atfila chez l'autre lorsqu'un juif prie. On sait très bien que la halakha nous demande, smichat geoula litfila, de juxtaposer geoula litfila, quand on fait gal Israël. On fait gal Israël, et juste après on fait Hashem Sefet et Tiftach, on fait Gidel Techa, on fait l'Amida. Donc, les Chachamim de la Gemara et de la halakha nous ont demandé de juxtaposer, juste après avoir fait gal Israël, donc la geoula, de faire notre Amida. Donc, juxtaposer la geoula avec la tfila. Et ça, c'est une notion qui est longuement expliquée dans les Mamarim par rapport à notre paracha. Qu'en réalité, quand tous les jours on dit gal Israël, on fait l'Amida, c'est l'union entre Yehuda et Yosef. Pour quelle raison? Parce que Yosef, c'est la Géoula, et Yehuda, c'est la Tfila. Et donc, quand dans notre paracha, Yehuda s'est approché de Yosef, ça fait allusion à ce qu'on fait tous les jours, on fait gal Israël, et immédiatement on fait l'Amida. Donc ça, ce que le Rabbi a dit au tout début, c'est que l'histoire de notre paracha, c'est pour nous donner un enseignement. Alors déjà, on a trouvé un enseignement par rapport à l'étude et l'action. On a déjà un premier enseignement, de savoir que l'étude influence l'action et que l'action influence l'étude. Et pas voir les deux comme étant juste deux facettes de notre avodat Hashem bien séparées. Non, les deux doivent agir ensemble. Deuxième façon de voir l'histoire de notre paracha, de notre avodat Hashem, la tfila. Que notre tfila doit être juxtaposée à la Géoula. Chez Yeshnu Inyan Atfila, qu'il y a la tfila, tfila ta'amida qui est les shmoné Israël, les 18 brachot. Chez tfila zo ibetachlit abitul, on sait très bien que lorsqu'on fait notre amida, on est dans une stature totalement soumise à Kadosh Baruch Hu. C'est le moment de la tfila, on est silencieux, on est statique, et on est en face de Dieu lui-même. Chez Zéou Inyano chez Yehuda, et ce moment de la tfila, c'est Yehuda. Pour quelle raison?
Comme Moshe Katuv Bo, comme c'est marqué dans Parashat Vayetze, quand Léa a eu Yehuda, on sait très bien que c'est les Imaot qui ont donné les prénoms à leur fils, et c'est Léa qui a donné le prénom de Yehuda. Pour quelle raison elle a nommé Yehuda? Apam, Odé et Hachem, cette fois-ci, je vais être reconnaissant envers Dieu. Parce que Yehuda, c'était le 4e fils qu'elle a eu, et donc elle a vu qu'elle a eu plus que ce qu'elle devait avoir. Elle y avait 4 femmes, 3 fois 4, 12, donc elle s'est dit, normalement, chaque femme devait avoir 3 enfants. Elle a eu un 4e. Elle dit, ah là, franchement, je dois être reconnaissant envers Dieu. C'est-à-dire que j'ai eu plus que ce que je m'attendais. Et donc, Yehuda représente la reconnaissance et le fait d'être d'accord. Veta un mode miledet, chez Aliede Aoda, Baim la Amida au Bitul. Parce qu'en réalité, c'est quoi être d'accord avec quelqu'un? Quand on dit Modim Anachnuach, dans l'Amida, on dit Modim. Modim Anachnuach, nous sommes d'accord avec toi. Et à ce moment-là, on se prosterne. Parce qu'en réalité, quand on dit je suis d'accord avec quelqu'un, c'est que j'accepte que ce que tu dis est vrai. Sans même chercher à comprendre. Je suis d'accord. On ne dit pas j'ai compris. On dit je suis d'accord. L'acte d'être d'accord, l'acte de reconnaître, c'est de montrer qu'on est en face de quelqu'un, ou d'un avis, ou d'une notion qui nous dépasse, et dont on reconnaît la grandeur. C'est ça la Oda'a. La Oda'a, c'est de reconnaître la grandeur. On peut être d'accord avec quelqu'un sur... Et donc, ça, c'est le bitoul de l'Amida. L'Amida, pour quelle raison l'Amida, c'est Yehuda? Parce que Yehuda, c'est l'acceptation, c'est la soumission à Dieu. Et l'Amida, c'est que je suis devant Dieu. Je suis statique, je bouge pas parce que je suis en présence d'un être qui me dépasse complètement au point que je suis même pas capable de bouger face à lui. Ou l'ifnézé, et avant l'Amida, qu'est-ce qu'on fait? On dit Gaal Israël. Yeshnu Inyan Agioula, il y a la délivrance. Chez Zé Shayach le Yosef, parce que la délivrance, c'est Yosef qui la représente. Pourquoi? Parce que Yosef, c'est la Osafa, le rajout. En quoi c'est la délivrance, c'est le rajout? Shari Geoula Inyan Shel Osafa. Parce que la Geoula, la délivrance, c'est un rajout. On rajoute par rapport à ce qu'il y avait avant. Un rajout, c'est quelque chose de nouveau. La Geoula va apporter une innovation au temps avant la Geoula, qui était la Galoute. La Geoula va apporter une innovation, donc quelque chose en plus. Et donc Yosef, puisque c'est l'idée de rajouter, donc c'est lui qui est le représentant de la Géoula. Dans d'autres mamarim, on explique comment Yosef est lié à la Géoula, parce qu'on dit que Yosef a tzaddik. Yosef, c'est le tzaddik. Et tzaddik, yesod olam. Et le tzaddik, c'est le fondement du monde. Le rôle du tzaddik, c'est quoi? C'est le yesod. Le yesod, comme on l'avait étudié Parashat Noir, il me semble, que le yesod, en réalité, dans les sirotes, c'est la partie de l'être humain qui est représentée par l'organe génital, qui est le fait de dévoiler. Le yesod, c'est le dévoilement. C'est dévoiler ce qui était caché et de le dévoiler pour créer quelque chose. Le tzaddik, yesod olam, le tzaddik, c'est le fondement du monde, parce que le tzaddik, c'est lui qui dévoile les lumières divines qui sont cachées dans les mondes spirituels, et de les dévoiler dans ce monde. Donc d'apporter la Géoula, parce que la Géoula, c'est un dévoilement de ce qui est caché. T'as la Gola, qui est l'exil, et dans la Gola, je mets le Aleph, je dévoile l'unicité de Dieu, qui fait apparaître la Géoula. Donc Yosef, qui est Yosef HaTzadik, qui est le représentant même du Tzadik, celui qui dévoile, eh bien c'est lui qui représente la Géoula. Le rabbi, dans ce Mahamar-là, le rabbi ici explique que Yosef représente la Géoula parce que Yosef c'est le rajout, et la Géoula c'est le rajout, parce que la Géoula apporte quelque chose de nouveau par rapport à l'exil. Ou Biprat, et là ça va revenir au dernier Mahamar qu'on avait étudié, ou Biprat Kacher à Géoula, Ibofen, des Pada Beshalom Nafshi Mikravli. En particulier, si la délivrance est de façon de Pada Beshalom Nafshi Mikravli, donc là on voit entre guillemets le lien avec Etevet. Parce qu'on sait très bien que Etevet, en réalité, c'était un mardi. Comme Yud-Bet Tammuz, qui était un mardi, comme Yutet Kislev, qui était un mardi. Ou dans les Télim du mardi, il y a Pada Beshalom. Il y a le fameux Télim Nunhi. Et donc, en réalité, ici, là, le rabbi, il dit que déjà, une délivrance, en règle générale, c'est un rajout, mais une vraie délivrance, c'est quand la délivrance est de façon de Pada Beshalom Nafshi Mikravli, que mon âme a été libérée dans la paix. C'est-à-dire quoi? Que mon âme a été libérée de la paix, c'est que je peux me délivrer d'un ennemi, mais parce que il y avait un ennemi, ou parce que je l'ai fait taire, comme on l'avait étudié. Mais la véritable délivrance, c'est quand il n'y a plus d'ennemi. C'est que l'ennemi est devenu un ami.
Et ça, c'est la délivrance finale qu'on attend, où il n'y aura plus de mal. C'est pas qu'il y aura des ennemis, il y aura du mal, qui vont plus s'exprimer. C'est que quand le Mashiach viendra, il n'y aura plus de mal, il n'y aura plus d'ennemis. Chez El Mitzut Shel Krav et la Hagoula, il n'y aura même plus de guerre, uniquement la délivrance. Ibé Shalom, la délivrance se fait dans la paix. Donc ça, c'est le plus haut niveau de délivrance, la délivrance finale et complète, qui se fait qu'il n'y a plus d'opposition. Mais Zéouinyan Smichat Geoula Letula, et c'est ça la juxtaposition, la proximité entre Geoula et la Tfila. Le fait de rapprocher la Geoula et la Tfila, c'est quoi? Dainu Ichud Vichibur Yehuda et Yosef, c'est l'union et l'association de Yehuda et de Yosef, chez Bet et Nyanim des Talmud de Maaseh, que les deux sujets de l'étude et de l'action, de la Geoula et de la Tfila, Em Smuchim Zelazé, puissent s'associer et puissent travailler ensemble, ou mitardim yachad est totalement unis. Vezou inyan ayichud chez la Hachid, et c'est l'union qu'on attend quand Mashiach viendra. Ve David avdi nasilaim leolam, où il y aura un seul melech, pas de roi, un roi des Yehuda, un roi d'Israël, mais un seul roi pour montrer l'unicité du peuple juif. Que malgré qu'il y a des natures de Yehuda, malgré qu'il y a des natures de Yosef, il y aura un seul roi qui dirigera sur tout le peuple juif, parce qu'on arrivera à une union parfaite. Pour quelle raison on arrivera à une union parfaite? Parce qu'on arrivera à une délivrance de Padab et Shalom, où il n'y aura plus d'ennemis, où il n'y aura plus de différence, il n'y aura plus d'opposition. Très bien. Maintenant, là, le rabbi rentre vraiment dans les détails de l'histoire. Donc maintenant qu'on a compris que Yehuda et Yosef sont des symboles, ils représentent quelque chose. Yehuda représente l'action, Yosef représente l'étude. Yehuda représente la prière, Yosef représente la délivrance. Maintenant qu'on a compris ça, en réalité, dans notre histoire, dans notre paracha, se joue non pas l'union entre le personnage de Yehuda et le personnage de Yosef, mais se joue l'union entre l'action et l'étude, la prière et la délivrance, et que l'un va apporter à l'autre. Là, on rentre vraiment dans l'histoire. Il faut encore comprendre. Il faut comprendre globalement l'histoire de notre paracha, que Yehuda s'est approché de Yosef. Dans le verset, dans le tout de notre paracha, on nous raconte tout ce que Yehuda a dit à Yosef. Shamarlo, qui lui a dit, s'il te plaît, fais rentrer les paroles de ton serviteur dans tes oreilles. Au Peresh Rashi, que nous dit Rashi, et Kansu Dvarai Beoznecha, fais rentrer mes paroles dans tes oreilles. Et comme le rabbi explique dans une sikha, dans le sens que Yehuda demande à Yosef, fais l'effort d'entendre. Écoute. Parce qu'en réalité, d'après le sens simple, on pourrait se dire que Yehuda, il voulait chuchoter aux oreilles de Yosef. Viens nous dire Rashi, non. C'est pas ça le but, Beozne, je te parle à tes oreilles. Non. Le but de ce que veut dire ici Yehuda, c'est de se dire, écoute bien, fais rentrer ce que je te dis. Comprends le message que je suis en train de te transmettre. Et ensuite, Yehuda est en train de lui raconter toutes les péripéties qui sont arrivées jusqu'à maintenant. Pour quelle raison le verset nous rallonge tous les détails? La façon dont Yehuda s'est approché de Yosef, la façon dont Yehuda a parlé à Yosef, et ce que Yehuda a dit. Donc, la Torah nous dit, Veigash et la Yehuda. Yehuda s'est approché, donc elle nous dit la façon. Ensuite, que Yehuda a parlé aux oreilles, donc la façon dont il a parlé. Et ensuite, ce qu'il a dit. Vatsarich est donc quelque chose qui est inhabituel. La Torah aurait pu tout simplement nous dire, ni sa façon de s'approcher, ni sa façon de parler, même un résumé de ce qu'il lui a dit. La Torah nous donne les détails de sa façon de s'approcher, nous donne les détails de sa façon de parler, et nous donne tous les détails de ce qu'il lui a dit. Il faut aussi comprendre, dès la Chad Jivrei Yehuda Kétif, qu'après qu'Yehuda ait fini de parler, qu'est-ce qui est marqué? Velo Yachol Yosef l'itapel Vegomer, Yosef était plus capable de se contenir. Par rapport à tout ce qu'Yehuda lui a dit, il pouvait plus se contenir, et donc il était obligé de montrer qu'il était, je suis votre frère Yosef, etc. Umashma, chez Zayat Totsam, il dit vrai Yehuda. Donc on en déduit que si, dès qu'Yehuda il finit de parler, le verset nous dit Yosef il pouvait plus se contenir et s'est dévoilé, c'est que qu'est-ce qui lui a poussé à se dévoiler? C'est les paroles de Yehuda. C'est les paroles de Yehuda qui l'ont convaincu.
Donc ça veut dire que Yehuda est venu avec des arguments pour convaincre Yosef, arrête de te cacher, dévoile-toi. Mais, velechora, arerav ma shisipa Yehuda Yosef. Mais a priori, si on voit ce que Yehuda lui a dit, la majorité de ce que Yehuda a dit à Yosef, il y a de Yosef Nicodème. Yosef, il était déjà au courant. Qu'est-ce que Yehuda leur a raconté à Yosef qu'on voit là au début de la paracha? Il leur a raconté comment on est arrivé. Il leur a raconté comment tu nous as renvoyés, comment on est venu. Il était déjà au courant, Yosef. C'est-à-dire qu'en réalité, tout ce que Yehuda a dit à Yosef, là, il s'est rapproché. Écoute bien ce que je vais te dire. Hein. Tu dis quoi? Bah en fait, on est venu pour manger. Tu nous as demandé d'où on venait. Tu nous as demandé notre père. Tu nous as demandé notre frère. Et c'est déjà ça, Yosef. Et donc Yehuda n'a fait que répéter ce qui s'est passé avec Yosef. Donc Yosef était déjà au courant de tout ça. Et quand Yehuda a répété tout ce que Yosef savait déjà, il a convaincu. D'où il y a quelque chose de nouveau dans ce que Yehuda a dit à Yosef pour pouvoir le convaincre. Quand on dit qu'on veut convaincre quelqu'un de changer d'avis, c'est qu'on lui dit quelque chose dont il n'était pas au courant. Et pourtant, Yehuda a dit à Yosef des choses qui étaient déjà au courant. Et là, Yosef dit, je peux plus me contenir, je suis obligé de dire qui je suis. Mais il t'a rien apporté de nouveau. Il t'a rien dit de nouveau. T'étais déjà au courant de tout ce qu'il t'a dit. Vimken, comment ça a pu provoquer un tellement grand changement chez Yosef jusqu'à qu'il était incapable de se contenir et de montrer qui il était. Alors que depuis la paracha de Vayeshev, pendant la paracha de Miketz, Yosef il tient ses frères, il les fait souffrir, etc., etc., etc. Et là, Yehuda lui raconte ce qui s'est passé, il change d'avis. Très étrange. Nous, en réalité, comme ça est expliqué longuement dans le Torah Treim, donc un livre de l'Admor Amsei, parachetez-nous sur notre paracha. D'Achidouj bedivre Yehuda, en réalité, dans la nouveauté, dans ce que Yehuda a dit, c'est quoi? Ayash al-Yedé Dvarav, c'est que lorsque Yehuda a parlé à Yosef, et Ela et Kol Inyanim, il a élevé tous les sujets, tous les événements, chez Diberodetam les Dargato. Il a élevé tous les sujets à sa stature de Yehuda. Certes, Yehuda n'a fait que répéter ce que Yosef savait déjà. Mais qui parle? C'est Yehuda. Dans le sens que parfois, on est au courant d'un événement, mais il suffit que ce soit quelqu'un différent qui nous en parle, et ben on a tout à fait une autre lecture des événements. Ce que Yehuda a apporté à Yosef, c'est son regard sur les événements. Certes, il ne lui a rien appris de différent. Il n'y a fait que répéter les événements. Mais c'est pas Yosef qui parle, c'est Yehuda qui parle. La nouveauté qui a été apportée à Yosef, c'est que c'est le regard de Yehuda sur les événements. En tant que Yehuda. Que même si la majorité des choses, Yosef était déjà au courant, mais dans les paroles de Yehuda, il y a quelque chose de nouveau. Je sais pas, que Yehuda a apporté un raffinement spirituel dans tous les détails des événements qu'il raconte. Il a élevé les événements qu'il raconte dans leur racine spirituelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Yehuda, dans ce qu'il raconte, il a rappelé les événements de la vente de Yosef. On avait un frère, etc., etc. Mais quand on réfléchit à la vente de Yosef, extérieurement, ça paraît quelque chose de négatif. C'est une catastrophe, la vente de Yosef. Que des frères vendent leurs frères, c'est une catastrophe, c'est honteux. Extérieurement, c'est comme ça qu'on voit la vente de Yosef. Jusqu'à même que Yehuda en a subi ça. Pas seulement Yosef a subi cette vente, mais même Yehuda. Comme on l'a vu dans Parashat Vayeshev, que Moshe Katouv et Ered Yehuda, que Yehuda, juste après la vente de Yosef, le verset nous dit que Yehuda est descendu. Alors Yehuda est descendu parce qu'il s'est éloigné de ses frères. Pour quelle raison il s'est éloigné de ses frères? Shuridou Migdulato. Ses frères l'ont fait descendre de son statut de chef. Pourquoi? Kita'anu Shemichat Yosef Aita Bashmato, Machamat Shelumichabaem. Parce que les frères ont argumenté, c'est à cause de toi. C'est toi le chef. T'aurais dû nous empêcher de faire ça. Pourtant, t'as pas réagi. Donc c'est à cause de toi. Donc tu en es entièrement responsable.
Et donc, il a été un petit peu mis de côté par ses frères. Et donc, il s'est un peu séparé de ses frères. C'est là où il y a eu toute l'histoire avec Tamar, etc. Donc, on voit que même Yehuda a subi la vente de Yosef. Yosef en a subi. Et même lui, il a perdu son statut de chef. Après, oui. Mais lorsque Yehuda est revenu sur toute l'histoire, il l'a raconté à Yosef, et là, il a élevé l'histoire telle qu'elle existe dans leur source spirituelle, chez Shamarem Inyanim Naalim, ou dans leur source spirituelle, la vente de Yosef et tous les autres sujets, ce sont des sujets extrêmement élevés, et c'est uniquement quand ils sont descendus dans ce monde que ça a eu un aspect négatif. Et c'est pour cette raison que c'est uniquement maintenant, qu'en réalité c'est dévoilé que la vente de Yosef était quelque chose de très élevé. Alors, petite parenthèse. Dans un autre Mahamar, un Mahamar extraordinaire, que j'ai donné sur ce lundi, un Mahamar du Rabbi sur Acharemot Kedoshim, donc aucun rapport avec la paracha, mais à un moment donné dans le Mahamar, le Rabbi prend 4 paragraphes et explique la vente de Yosef dans son aspect profond. Il explique qu'en réalité, la vente de Yosef était aucunement quelque chose de négatif. La preuve, c'est que dans notre paracha, Yosef dit à ses frères, ne soyez pas tristes. C'est pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu qui m'a envoyé ici. Pourquoi ? Pour vous nourrir. Dans le sens qu'en réalité, la vente de Yosef a apporté quelque chose de positif. Quel positif ? C'est que normalement, l'exil d'Égypte devait durer 400 ans. Mais comme Yosef a été envoyé en premier, et qu'en tant que tzaddik, il a influencé l'Égypte. Il a élevé spirituellement l'Égypte. Donc, il a fait en sorte de réduire l'exil de 400 à 210 ans. C'est-à-dire que les 210 ans d'exil qui ont réduit de 400 ans, c'est grâce à Yosef. Non seulement ça, parmi les 210 ans, il y a eu 86 ans de souffrance. Il y a eu en réalité 86 ans d'esclavage. On était 210 ans en Égypte, mais uniquement 86 ans d'esclavage. Et comment on est passé de 400 à 86 ? Grâce à Yosef. Parce que comme Yosef est arrivé le premier, et qu'il est resté là-bas des dizaines d'années, et qu'il est resté tzaddik là-bas, et qu'il a élevé spirituellement là-bas le pays, et donc il a élevé les étincelles divines, parce que tout le but qu'on a en Égypte, c'est d'élever les étincelles divines qui s'y cachaient là-bas. Mais Yosef a déjà préparé le terrain. Et donc en réalité, la présence de Yosef en Égypte a permis d'alléger l'exil d'Égypte. Donc la vente de Yosef n'est pas quelque chose de négatif, mais faisait partie entièrement du projet de Dieu. Le problème, c'est que dans la tête des frères, ils n'étaient pas au courant de ce projet. Donc dans leur référentiel à eux, c'est une faute. Mais concrètement, c'est quelque chose qui est à 100% positif. Non seulement pour le peuple juif, mais pour Yosef lui-même. Parce que Yosef, il est devenu roi d'Égypte. C'est-à-dire que même le premier concerné, il en a tiré profit. Ça veut dire que la vente de Yosef est quelque chose qui est entièrement positif. La preuve, le Rabbi explique là-bas dans le Mahamar, c'est parce que c'est un Mahamar très intéressant, parce que le Rabbi compare la vente de Yosef à une faute qu'un juif commet. Merci. Et que nous, en réalité, on demande dans Shirachirim, que Dieu soit comme notre frère. Et Rachi intervient, c'est quoi qu'on demande que Dieu soit comme notre frère, on espère que Dieu se comporte avec nous comme Yosef s'est comporté avec ses frères. Ses frères lui ont fait des coups bas, ils l'ont vendu en tant qu'esclave, etc. Et Yosef, qu'est-ce qu'il leur a rendu ? De quoi se nourrir ? Le meilleur endroit d'Égypte. Donc en réalité, ils ont fait que du mal à leur frère Yosef, et Yosef leur a dit que du bien. Et donc c'est ce qu'on demande nous à Dieu. On fait plein de fautes, que Dieu nous en préserve. Eh bien, n'aie pas de rigueur envers nous, il soit comme Yosef et ne donne que du bien. Et en réalité, et Yosef il va même plus loin, il dit à leurs frères, ne soyez pas tristes. Dans le sens que, peut-être une personne peut être triste d'une faute qu'il a commise, mais il sait qu'il y a un bénéfice qui est derrière, c'est la teshuva. Mais dans l'histoire de Yosef, ça va encore plus loin, c'est que ne soyez même pas tristes que vous m'ayez vendu. C'est-à-dire qu'à la limite, les frères pourraient se dire, bon, grâce à Dieu, il y a du bien qu'on allait tirer. Même la vente elle-même, il n'y a aucun regret d'avoir la vente. Parce que la vente, il n'y a que du positif, il n'y a aucun négatif là-dedans. Et ça, ce que dit le Rabbi ici dans le Mahamar, et ça c'est un chidouche par rapport au Mahamar que je suis en train de parler, c'est que quand on voit dans la paracha, on voit que c'est Yosef qui dit aux frères, ne soyez pas tristes, la vente c'est pas vous qui m'avez emmené ici, c'est Dieu qui m'a emmené ici pour vous nourrir, etc. Je suis le roi d'Égypte. Mais le Rabbi est en train de nous dire quoi ici ? Que qui a fait comprendre à Yosef que la vente était quelque chose de positif, c'est Yehuda.
Quand Yehuda a répété à Yosef tous les événements, il a donné sa lecture en tant que Yehuda. C'est quoi sa lecture en tant que Yehuda? Le bitoul, l'annulation. Dans le sens que quand quelqu'un n'est pas annulé à Dieu, eh bien il voit les choses que superficiellement, il voit que du négatif. Quand quelqu'un est annulé à Dieu, et quand quelqu'un il est Yehuda, donc l'action, donc pragmatique, Yehuda il voit, concrètement, t'es devenu roi. Concrètement, tu nous as nourris. Donc en réalité, Yehuda, en répétant les événements à Yosef, il a donné sa lecture des événements en tant que Yehuda. C'est-à-dire en tant que représentant du bitoul, de l'annulation à Dieu, et en tant que représentant de l'action. Ça veut dire qu'il lui a apporté la réalité des choses. Que la vente, réellement, c'est que du positif. Alors que Yosef, lui, c'est le représentant de l'étude, la théorie. En théorie, la vente, c'est catastrophique. Mais quand Yehuda a donné sa lecture d'être quelqu'un de pragmatique, quand Yehuda a donné sa lecture d'être quelqu'un de battel à Dieu, il a fait comprendre à Yosef qu'en réalité, la vente, ce que nous, on a fait de mal, c'était pas mal. C'était que positif. À l'image, comme on a donné tout à l'heure l'exemple, que l'action apporte à l'étude. C'est quelqu'un qui fait qu'étudier, il croit qu'il comprend. Mais quand on lui met en face de la réalité, il se dit « Ah non, je maîtrise pas vraiment ce sujet, il faut que je m'approfondisse davantage. » Eh bien, c'est exactement ça. Dans le sens que Yosef, en tant que l'Amdan, représentant de l'étude, il croyait maîtriser les choses. Vient Yehuda, il lui présente la réalité des événements. Yehuda, en tant que représentant de l'étude, s'est dit « Ah non, il me manque des cases. Je dois plus m'approfondir parce que ma connaissance, ma théorie, ne va pas me permettre de voir réellement ce qui s'est passé. » Et c'est ça qui a poussé Yosef. Il pouvait plus se porter. Alors que Yosef, jusqu'à maintenant, il était méchant avec ses frères. Pour quelle raison? Parce qu'ils ont fauté. Pour les faire subir. Comme le dit l'Arabi là-bas dans le Mahamar, pour les pousser à faire teshuva. Vous avez, quand dans la paracha de Miketz, les frères de Yosef sont dit, tout ce qui nous arrive, c'est parce que malheureusement, on a fait ce qu'on a fait. Donc Yosef a agi mal par rapport à ce qu'ils ont fait. Mais quand Yehuda a montré une nouvelle lecture des événements, Yosef, il pouvait plus continuer à faire le malin, à essayer de les faire subir. Parce que maintenant, il a compris qu'en réalité, il n'y a que du positif. Au moment où ils ont vendu, c'était négatif. Que Moshe Amar Yosef, comme Yosef leur a dit, que c'est Dieu qui m'a envoyé devant vous, donc avant vous, pour vous nourrir. Et Dieu m'a placé comme maître de paro. Qui est Davka Yehuda, parce que c'est précisément Yehuda, mais Chamat Malat Abitul Shelo, du fait de sa stature, de porteur de Bitoul, Yachol Ipol Gilouy Inyanze bi Yosef, il a pu provoquer ça chez Yosef. Velachen allié des épales, bi Yosef Inyan Chadash, et donc il a provoqué chez Yosef quelque chose de nouveau. Chez Velo Yachol Yosef l'itapek vechole, que Yosef ne pouvait plus se contenir. Maintenant que Yehuda lui a donné sa nouvelle lecture des événements, Yosef ne pouvait plus continuer à se cacher et à faire du mal à ses frères. Parce que maintenant, il a compris une nouvelle lecture des événements, que c'était pas négatif sa vente, mais c'était quelque chose de totalement positif. Mais qui a été capable de lui montrer cette nouvelle lecture? Yehuda. Jusqu'à qu'on voit dans la paracha qu'il a pleuré. Chez Zeba, mi motre à mochin aïnou, chez Zeba, aliédé, gilu kazé, chez Anna mochin, yichonim yizbal auto. Mais la chal yachol l'itapek, donc comme on voit dans plusieurs mamarim de Chassim, dans plusieurs sfarim, c'est que Yosef est arrivé à pleurer. Pour quelle raison on pleure? Lorsque le cerveau n'est plus capable de supporter la pression. Pour quelle raison on pleure de joie? Parce que la joie est tellement intense que le cerveau ne peut plus le supporter, et donc ça déborde, comme un tonneau qui a une intensité, ça déborde à l'extérieur, et bien le cerveau déborde à travers des larmes. Quand une tristesse est trop importante, on pleure de tristesse. Quand une joie est trop importante, on pleure de joie. Quand il y a une trop grande pression sur le cerveau et qu'il est incapable de supporter, ça déborde à l'extérieur. C'est ce qui s'est passé. Yosef, en comprenant le secret des événements, eh bien, ça l'a complètement dépassé du fait de son niveau. Yosef, c'est quelqu'un de théorie. Et du fait de sa stature de théorie, la nouvelle approche que Yehuda a donnée aux événements, c'est quelque chose qui le dépassait complètement. Et donc, il ne pouvait plus se contenir. Et donc, il a pleuré et il s'est dévoilé. Et donc c'est ça la nouveauté que Yosef ne pouvait plus se contenir, que même si de façon générale Yosef ou les malins mais avod vachvachim, que Yosef,
comme on voit dans plusieurs sikhot, Yosef est bien supérieur ou à Avot et au Shvachim. Il est supérieur à Avraham, Yitzhak, Yaakov, à tous ses frères. Mais Kadou a Bior basé, comme on connaît l'explication, Shabbat va Shvachim ayoro etson, kedeliot bedbodedut. On sait très bien que les patriarches et tous les tribus c'était des bergers, pour vivre en autarcie, isolés de la société, pour être tranquilles et faire Torah et mitzvot tranquillement. Comment ils n'ont pas d'influence du monde extérieur. Machen Ken Yosef ayabekochol yadavuk belokut. Alors que Yosef, lui, il était capable d'être attaché au divin, Be'atzmuto à l'essence même de Dieu, ou Maoto Yidbarer, Gam Yotem Mishne Lemer Mitre, même en étant le second du roi. C'est-à-dire même en étant dans le monde le plus débauché, même en étant des responsabilités politiques, donc de monde politique, le monde matériel, avec des responsabilités, etc., il est resté Yosef Hatzadik. Et donc c'est pour cette raison que le rabbi dit ici, Be'atzmuto Maoto Yidbarer, il était lié à l'essence même de Dieu. Parce que uniquement celui qui est capable d'être attaché à Dieu, même dans le quotidien le plus lambda, est attaché à l'essence même de Dieu. Un juif des synagogues, un juif des études de la Torah, un juif de la pratique des mitzvot, c'est pas là-bas qu'on voit il est attaché à l'essence même de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est attaché à Dieu qui est conditionné par un acte spirituel. Ça veut dire que c'est uniquement dans la choule que tu connais Dieu. C'est uniquement dans ton étude que tu connais Dieu. C'est uniquement dans tes mitzvot que tu connais Dieu. C'est-à-dire que tu es lié à un Dieu qui est conditionné par du spirituel. Mais quelqu'un que dans son travail, quand il mange, quand il dort, quand il boit, il est avec Dieu, là, il n'est pas lié à des lumières divines. Il est lié à l'essence même de Dieu. Parce que pour l'essence même de Dieu, le haut et le bas, le matériel, le spirituel, l'obscurité et la lumière, c'est pareil. Donc, Yosef, lui, à la différence des Avot et des Shvachim, il n'était pas lié à une lumière divine. Que eux étaient liés. Parce qu'eux, ils vivaient en autarcie, séparés du matériel, et donc ils n'avaient une vie que spirituelle. Et donc, comme ils avaient une vie que spirituelle, ils étaient liés au divin, qui ne peut être accessible que parce qu'on est dans le spirituel. Mais Yosef, qui lui était dans un monde matériel, et même dans un monde matériel, et même dans son stature politique, il était attaché à Dieu, et là il était attaché à l'essence même de Dieu, parce que l'essence même de Dieu, tu ne peux l'atteindre qu'en montrant qu'elle est là partout. Tant que tu montres que Dieu n'est présent que dans les choux, que dans l'étude, que dans les mitzvot, c'est pas à l'essence même de Dieu que tu es attaché. Tu es attaché à un Dieu que tu ne peux l'atteindre que dans du spirituel. Mais si tu es capable d'être attaché à Dieu, même en étant dans le monde matériel, même dans ton travail, quand tu manges, quand tu bois, et que tu as un comportement d'un vrai juif, là, tu dévoiles l'essence même de Dieu. Donc la grandeur divine s'obtient dans le quotidien le plus basique. Donc Deida ben Midrash, comme c'est marqué dans le Midrash, Alma Shamar Yaakov, quand Yaakov, il a appris que Yosef était vivant, Rav Od Yosef ben Yichai. C'est Rav Od, encore plus, Yosef, mon fils, est vivant. Yaakov a reconnu que son fils était plus grand que lui. Quoi, mon fils, Yosef, est vivant en Égypte? Alors que moi, mon père Yitzhak, mon père Abraham, pour être vivant, évidemment, spirituellement, on devait être berger. Moi, mon fils, Yosef, il est vivant en étant roi d'Égypte. On dit vivant, c'est qu'il continue à garder la Torah. Exactement. Chez Tzadik, Arbe Yoter Mimenu, que Yosef est un plus grand Tzadik que lui. Chez eux, Mechamat, Maalat, Yosef, Shal Yaakov. C'est la supériorité que Yosef avait avec Yaakov. Donc on voit que Yosef est plus grand qu'Abraham, plus grand que Yitzhak, plus grand que Yaakov, plus grand que tous ses frères. Va Falpiken, et malgré cela, la rare d'Ivré Yehuda, Beofen des Vaïga chez la Yehuda, après les paroles de Yehuda, et que Yehuda s'est approché de lui. Dainu Tachlit Abitul Anal. Ça veut dire que la véritable soumission à Dieu, Aribitul Zebal Gilouy Orna, l'école car chez les Malagam Madrigato chez Yosef, cette annulation que Yehuda avait lorsqu'il a fait son discours, a dévoilé une lumière divine que Yosef était incapable de supporter jusqu'à qu'il était obligé de se dévoiler. Il ne pouvait plus se contenir. C'est-à-dire, malgré toute la grandeur spirituelle de Yosef, Yehuda lui a présenté quelque chose qui le dépasse. En réfléchissant, on peut comprendre comme ça qu'est-ce qu'il a dépassé. On a dit que Yosef est le plus grand parce qu'il vivait en Égypte. Et que malgré l'Égypte, il servait Dieu. Mais dans le référentiel de Yosef, l'Égypte, c'est un endroit mal. Et donc, il a fait l'effort de ne pas s'assimiler et de rester tzaddik. Ce que Yehuda lui a montré, c'est qu'il n'y a pas de mal. Yosef a montré sa grandeur que malgré sa vente, que malgré le fait qu'il était serviteur, que malgré son emprisonnement, que malgré qu'il était le second du roi, il est resté Yosef tzaddik. C'est-à-dire que Yosef voyait le mal autour de lui, mais il était supérieur à ce mal-là, et il ne s'assimilait pas, et il restait Yosef tzaddik. Grandeur extraordinaire. Ce que Yehuda lui a apporté, c'est ça ce que je comprends de ce que le rabbi veut dire, qu'il lui a dévoilé une lumière divine que Yosef n'était incapable de supporter. C'est-à-dire que malgré toute sa grandeur, Yosef n'avait pas encore atteint ce niveau. C'est que Yehuda lui a expliqué, tu sais ta vente, tu sais ton emprisonnement, tu sais ta vie en Égypte, c'est que du positif.
Donc à un niveau que Yosef n'avait pas encore. C'est pas qu'il vivait dans le mal et qu'il restait tzaddik. C'est que c'est même pas du mal. Il y a la vision des Havot. Il y a le mal, il faut s'en séparer. Il y a la vision de Yosef. Il y a le mal, mais je peux rester un bon juif même dans le mal. Et il y a la vision de Yehuda. C'est ce que je comprends a priori. Il n'y a même pas de mal. La grandeur spirituelle de Yehuda qu'il a présentée par son discours, par son bitoul à Dieu, et qu'on a annulé à Dieu. Donc on regarde le monde avec le regard de Dieu. La vente de Yosef, c'était que du positif. Quand tu étais chez Potiphar, que du positif. Tout l'emprisonnement pendant des dizaines d'années, que du positif. Que tu vis en tant que Mishneh Lemer, en tant que second du roi, que du positif. Et ça, Yosef, ce dévoilement divin-là, de se dire que dans le monde, il n'y a que du bien, il n'y a même pas de mal. Après, oui, c'est ce que je comprends, parce que le rabbi ne dit pas ça. Mais c'est ce que je comprends. Yosef ne pouvait pas supporter, et il s'est dévoilé. Vachakol Nishma Bet Paro, jusqu'à que la voix a été entendue dans toute la maison de Paro. On sait très bien que dans le Zohar, dans le Kabbal, on explique c'est quoi Paro. Beta dit Prouvet Galin Minekon Neorin, une maison dans laquelle est ouvert et dévoilé toutes les lumières divines, c'est ça Paro, par roi ouvert. Kedita Bazoar, à la passe, comme c'est expliqué dans le Zohar, Adla Tsmuto Maoto et Barer, jusqu'à le dévoilement de l'essence même de Dieu. Pourquoi jusqu'au dévoilement de l'essence même de Dieu? Parce que pour l'essence même de Dieu, obscurité et lumière, c'est pareil. C'est ce que Yosef a compris. Même en Égypte, c'est de la lumière. Que Yehuda lui a expliqué, que Yosef a compris. V'yiratson, et ça c'est très fort ce que va dire le rabbi ici. V'yiratson, et qu'avec la volonté de Dieu, Shaliede a Djibour Bechol Enyanimelu, qu'en parlant de tous ces sujets-là, Niske Bekarom Mamash les Kiumayun Sheba Haftara Anal, on puisse mériter très prochainement de tout ce qui est dit. C'est-à-dire que quand on parle d'un sujet, ce sujet se réalise. Quand Yehuda a parlé, il lui a donné une nouvelle lecture des épisodes, il a concrétisé le positif, que Yosef s'est dévoilé. Quand on parle d'un sujet, quand on étudie un sujet qui est un message pour nous, on donne la force à ce sujet-là et à ce message de se réaliser. Poel achibor de Yehuda et Ephraim, la liaison entre Yehuda et Ephraim, ad leviyayu ila chadim biyadecha, jusqu'à que les deux bouts de bois de l'Haftara deviennent un seul les mêmes bouts de bois dans notre main. Ve David avji nasin lehem leolam, jusqu'à que David, mon serviteur, soit un roi pour tous. Donc on voit que Yehuda était supérieur à Yosef. Yehuda a influencé Yosef. Donc c'est en cohérence avec l'Haftara, comme on l'avait dit. A priori, dans la paracha, Yosef est supérieur à Yehuda. Et dans l'Haftara, Yehuda est supérieur à Yosef. Non, dans la paracha, Yehuda est supérieur à Yosef. C'est Yehuda qui a influencé Yosef pour lui faire comprendre qu'il y a une autre lecture des événements. Obesimcha vetuv levav terefumi al mamash, que très prochainement on peut savoir le Mashiach. Et ça, en réalité, c'est lié, quand j'ai étudié le Mamar, c'est lié à ce qui est expliqué dans plein de Mamarim, que la force qui va nous faire dévoiler le Mashiach, c'est la force de Yitzhak, la force de la Gvura. C'est quoi la force de la Gvura? C'est comme c'est marqué dans Yeshaya, Odecha Hashem qui a un aftabi. Que quand Mashiach viendra, on remerciera Dieu par tout ce qu'il nous a éprouvé. Parce que quand Mashiach viendra, on comprendra le sens de toutes les difficultés par lesquelles on est passé. Et c'est ça en réalité. Yosef s'est dévoilé. Yosef, c'est la Géoula. Yosef était un Yosef d'exil. Et quand est-ce que Yosef, il a dévoilé qui il était? Après que Yehuda lui a inculqué une nouvelle lecture des événements. C'est-à-dire que Yosef s'est dévoilé. Yosef, c'est le représentant de la Géoula, comme on l'a dit. Quand est-ce que Yosef a montré qu'il était Yosef? Donc quand est-ce que Yosef a amené la Géoula? Après que Yehuda lui a donné une nouvelle lecture des événements. C'est-à-dire que quand est-ce qu'on est capable de déclencher la Géoula? Lorsqu'on est capable de réfléchir que tous les événements qui nous arrivent, c'est que du positif. Et quand on fait cet effort-là, on déclenche la Géoula.